Yamoussoukro, fête du Ramadan 2025, l'imam Sila Seydou prône la paix, l'unité et la discipline. Toujours à Yamoussoukro, rupture collective de jeunes entre musulmans et chrétiens, un moment de partage et de solidarité. À Boaké, développement personnel, les femmes sensibilisées à l'équilibre émotionnel. Et enfin à Bundiali, santé, la Banque mondiale offre 136 millions de matériel médical à la commune. Nous ouvrons notre fil d'actualité dans le district autonome de Yamoussoukro. Lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr à Yamoussoukro, l'imam Sila Seydou a exhorté les autorités de la population à renforcer la paix, l'union et la discipline, surtout en cette année électorale. Il a aussi remercié les autorités pour leur soutien à la communauté musulmane. Son message a été bien accueilli par les responsables administratifs et politiques qui ont réaffirmé leur engagement pour la cohésion sociale. Suivons ensemble le reportage de Soro Estelle. Lors de la célébration de l'Aïd à Yamoussoukro, l'imam de la Grande Mosquée de la Paix, Sila Seydou, a exhorté les autorités et la population à renforcer les valeurs de paix, d'unité et de discipline, en particulier en cette année électorale. Il a également exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur appui matériel et financier qui a permis à la communauté musulmane de vivre ce moment de spiritualité dans des conditions optimales. Ce que je demande à la population, c'est d'être serein, être sincère. En plus, chacun doit être gardien de la paix. Et garant de la paix aussi. C'est là par Chacun de nous. que chacun met un peu d'eau dans son Nyamakuji, comme on le dit, pour que les élections qui viennent là, ça se passe normalement, sans violence, sans palabre. L'imam a apporté un message de paix, surtout que nous sommes dans une année de paix. Après donc un mois de privation et d'adoration, les musulmans ont été, n'est-ce pas, ont été dans l'adoration, ce qui a permis, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup d'avantages. Donc on a fait beaucoup de prières pour la paix. Et donc le message que l'imam vient de donner vient couronner en fait tout le travail que nous avons fait durant ce mois. Donc un message de paix pour la nation, un message de paix pour les élections, un message de paix après les élections. Son appel a été favorablement accueilli par les représentants de l'administration et les forces politiques de la capitale qui ont réaffirmé leur engagement en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Et le message qu'a donné l'imam central Seydou Sila était basé sur la paix. Parce que cette année est une année d'élection et il va falloir que les Ivoiriens et les Ivoiriennes de toute tendance politique se considèrent comme une seule personne. Il n'y a pas d'animosité, il ne doit pas y avoir de violence et que les populations aillent voter la personne qu'elles ont choisie. Et donc je lance un appel aux populations de Yamoussoukro particulièrement et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire de vivre des élections de 2025 dans la paix, dans la non-violence et dans la fraternité. Au nom du chef de l'État, le chef de l'État lui a dit merci. Merci pour les ferventes prières qui ont été faites à son endroit, à l'endroit de l'ensemble de son gouvernement, tout comme au profit des autorités locales. Et le président de la République nous charge de dire à la communauté musulmane que nous savons tous qu'en 2025, ce sont les élections présidentielles. Et donc il profite de cette occasion, de ce moment sacré, pour confier ces élections aux musulmans en leur demandant de prier, de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, de sorte que les élections présidentielles de 2025 et les autres à venir se passent dans la paix, dans la fraternité, à Yamoussoukro comme partout en Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'Aïd marque la fin du mois du jeûne du Ramadan, un temps de prière et de partage essentiel pour les fidèles musulmans. Juste avant la fête des Ramadans, la rupture collective de jeûne entre musulmans et chrétiens
a été fait à Yamoussoukro un moment de partage et de solidarité. C'était le 28 mars dernier. La presse de Yamoussoukro et la journaliste Marie-Laure Ongoron ont organisé une rupture collective de jeûne pour marquer la fin du Ramadan, renforçant ainsi les liens entre musulmans et chrétiens. Lors de cet événement, Marie-Laure Ongoron a remercié les journalistes pour leur soutien au dernier Ebony et a annoncé sa candidature à la présidence de l'UNJCI. Cette annonce a été chaleureusement accueillie. Reportage d'Inès Nda. La rupture collective du jeûne, qu'elle ait lieu pendant le Ramadan pour les musulmans ou lors des périodes de jeûne chrétien, est bien plus qu'un simple repas. C'est un moment fort de communion, empreint de spiritualité et de solidarité. Il s'agit d'une occasion privilégiée de rassemblement où le partage et l'harmonie sont au cœur des échanges. C'est dans cet esprit que le vendredi 28 mars 2025, la presse de Yamoussoukro, en collaboration avec la journaliste Marie-Laure Ongoron et sa délégation, a tenu à marquer la fin du jeûne musulman par un repas collectif. Lors de cette rencontre fraternelle, Marie-Laure Ongoron a exprimé sa gratitude envers les journalistes de Yamoussoukro pour leur soutien massif lors des derniers Ebony. Elle a également profité pour annoncer sa candidature à la présidence de l'UNJCI. Électorale, non seulement pour des enjeux très importants pour notre pays, mais également pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et il fallait que je vienne vers mes frères et sœurs de Yamoussoukro pour leur porter cette nouvelle de ma candidature à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est vraiment, très important pour moi parce que lorsqu'on était à la tête du comité d'organisation, le succès, de cette activité-là, Yamoussoukro a eu une part importante dans ce succès. Je vais parler des Ebony. Et il fallait donc que je vienne en famille pour porter la nouvelle, pour partager ce projet. Cette annonce a été chaleureusement accueillie par les journalistes présents. Les ruptures collectives de jeûne sont ainsi des occasions précieuses de renforcer les liens communautaires, de rappeler l'importance de la générosité et de promouvoir la fraternité au-delà des différences religieuses. Elle incarne un idéal de partage, de respect mutuel et d'unité, en parfaite résonance avec les enseignements des deux confessions. Direction à Boaké, Sylvie Kra est coach en développement personnel et en spiritualité, connue sous le nom de coach Sissi. Elle a partagé son histoire inspirante avec les femmes de Boaké à l'occasion d'un dîner gala autour du thème « Guérir des blessures émotionnelles et révéler son potentiel intérieur ». Emmanuel Bonzo, notre reporter, était parmi les invités de cette soirée riche en équilibre émotionnel. Suivons ensemble. Écoute attentive et studieuse, ces femmes s'instruisent de l'histoire inspirante de Kra Sylvie, connue sous le nom de coach Sissi. Certifiée en développement personnel et en spiritualité, elle a entretenu les femmes de Boaké sur la nécessité de rechercher l'équilibre émotionnel dans leur parcours de vie. Face aux blessures émotionnelles comme le rejet, il importe pour la femme de prendre conscience de sa valeur, de son potentiel, afin d'atteindre l'idéal de paix intérieure. D'abord, pour surmonter à ces blessures, c'est d'abord savoir qu'on est blessé. Recenser d'abord cette blessure comme lorsque nous allons en diagnostic chez les médecins, nous diagnostiquons par un examen, un bilan. Donc nous devons d'abord comprendre, savoir si nous avons vraiment ces blessures et chercher à travailler par les outils du développement personnel et les outils de la spiritualité pour en guérir. Cette soirée gala a donc consisté pour coach Sissi à offrir des clés aux participantes pour leur permettre de mieux gérer leurs émotions. Pour cette séance de thérapie, Kra Sylvie a bénéficié du soutien de son aîné dans le métier, Christiane Koulibaly, appelée communément coach Makissi. Dans cette quête de guérison des blessures émotionnelles, elle également a donné sa recette pour aider les participantes à renforcer leur estime de soi. Je l'aide par mon accompagnement en bien-être holistique à aider des blessures parce que ça fait partie. Si on est blessé, on n'est pas aligné. Et son territoire, elle, c'est vraiment aider les gens à se guérir de ces blessures émotionnelles. Donc c'est deux territoires qui convergent. Elle est rentrée dans notre passé, ce que nous avons vécu à l'enfance. Et puis, elle nous a donné les moyens, comme on le dit, de rebondir de tout ce qui est rejet, de tout ce qu'on a traversé dans l'enfance et de faire éclore le potentiel qui est en nous.
Dans sa jeune expérience de coach, Grace Sylvie a confié avoir traité plus d'une centaine de femmes à Bouaké confrontées à des difficultés émotionnelles. Elle entend poursuivre son engagement en faveur du bien-être émotionnel de la jeune féminine et de l'ensemble de la communauté. Pour fermer ce journal, je vous invite à Boundiali pour parler de santé. La commune de Boundiali vient de recevoir un important don de matériel médical offert par la Banque mondiale. Objectif, renforcer le plateau technique des centres de santé communal de Boundiali. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires. Ce projet couvre 8 villes du pays. La remise s'est faite en présence du professeur Maria Tokone, député maire de Boundiali. Reportage de Ouattara Daouda. Ils sont au total 669 unités d'équipement sanitaire composées de couvreuses, des lits, des chaises roulantes, des tensiomètres et bien d'autres pour un coût global de 136 millions de francs CFA qui vont renforcer le plateau technique des centres de santé de Boundiali. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires. Le projet donc a pour objectif de pouvoir développer des activités dans 2 catégories d'investissement. La première catégorie d'investissement concerne ce qu'on appelle les investissements à impact rapide. C'est essentiellement des réhabilitations, des extensions d'établissements scolaires, d'établissements sanitaires, mais également d'équipements scolaires et d'équipements sanitaires. Et donc ce matin, nous sommes là pour la remise des équipements sanitaires pour les centres de santé de la commune de Boundiali. Les dons de ce jour permettront en effet de rehausser notre plateau technique et d'améliorer la prise en charge des patients. Par ce geste, Madame la Ministre, vous vous inscrivez confortablement dans la vision du chef de l'État qui est de faire du système de santé le cœur de l'action étatique. Boundiali est dans la cohésion, Boundiali est dans la paix. Quand je vous dis restons unis là, c'est ça aussi. S'il n'y a pas la paix quelque part, on n'a rien. Je voudrais dire merci aussi à la Banque mondiale. Ils regardent, ils voient ce que nous faisons. Merci à la Banque mondiale qui nous accompagne sur ce projet. Tout ça, c'est pour Boundiali. Boundiali, CHR n'a pas quelque chose dans ça. Faisons en sorte que ce matériel ne se retrouve pas dans les cliniques. C'est fait pour les établissements publics. Le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires couvre 8 villes. Et voilà, c'est tout pour ce journal. J'espère que vous avez pris plaisir. Vous étiez avec Rebecca Silla sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, prenez soin de vous.